probabilité qui nous reste pour le moment, c'est celle-ci. La probabilité, ça s'appelle la probabilité des causes. Ça s'appelle aussi la probabilité de Bayes, ou la probabilité qui est bayésienne. La probabilité bayésienne, ça s'appelle aussi la probabilité qui est décisionnelle. Donc, la première fois, c'est la probabilité élémentaire. P de 1 est égal à CF sur CP. La deuxième fois, c'est la probabilité totale P de 1 union B est égal à P de 1 plus P de B moins P de 1 inter B. La troisième fois, c'est la probabilité conditionnelle P de 1 sachant B qui est égal à P de 1 inter B divisé par P de B. Ou inversement, P de B sachant 1 qui est égal à P de 1 toujours inter B, mais divisé par cette fois-ci par P de 1. Et la quatrième, c'est la probabilité composée calculée exactement sur P de 1 inter B, qui n'est pas égal au produit, mais qui est égal à la composition P de A fois P de A sachant B, ou bien elle est égal à P de B fois P de B sachant A. Donc, la dernière et le cinquième type et l'ensemble de probabilité, c'est la probabilité de Bayes. Alors, c'est une probabilité qui peut paraître un petit peu compliquée, qui pose parfois un petit souci de compréhension aux étudiantes et aux étudiants. Mais croyez-moi, vous allez réaliser en même temps que moi à la fin de cette présentation que ça va être la plus simple pour vous, la plus simple que vous allez comprendre, la plus simple que vous allez souhaiter avoir, la plus simple à utiliser par la suite. Mais il faut comprendre, je dirais, le positionnement et le problème de Bayes pour pouvoir atteindre son objectif. Alors, un terme qui est fondamental, qu'il faut retenir, voilà, la notion de cause, probabilité des causes, parce que on parle de probabilité des causes. Il faut calculer la probabilité des causes. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer, positionner d'abord le problème que je vais vous montrer, passer au processus qu'on doit respecter parce que c'est un processus qui nous permet d'avoir trois étapes sur lesquelles on réalise l'utilisation et la notion et le concept aussi de théorème de Bayes. Et finalement, on va revenir directement sur des cas. Alors, Bayes a essayé de formuler une loi de probabilité pratique qui, pour un effet comme un événement observé, on peut calculer facilement la probabilité qu'une cause donnée en soit l'origine. Donc, je vous explique. Ce qu'on va voir ici, c'est la chose suivante. C'est vraiment fondamental. On doit avoir un effet en premier lieu. On peut même les prendre dans le sens au pluriel, des effets. Mais derrière cet effet, il y a au moins deux causes dans notre cas. Alors, je vais vous dire, par exemple, l'effet va être égal. L'effet, c'est le fait de parler de réussite de l'entreprise, succès de l'entreprise, échec de l'entreprise. C'est un résultat. C'est un résultat qui dépend de quoi? Il dépend de tout un ensemble de causes. La cause 1, par exemple, la cause 2, la cause 3, la cause 4, et ainsi de suite. Prenons des exemples. Si je vous dis le succès de l'entreprise, une entreprise qui fait succès, combien de causes vous allez en avoir? Certainement, elles sont nombreuses. La cause 1, c'est les conditions favorables du marché. La cause 2, c'est le comportement de son entrepreneur. La cause 3, c'est les ressources qui sont intéressantes de l'entreprise. La cause 4, c'est le marché aussi qui est en pleine évolution, c'est la demande, et ainsi de suite, etc., etc. D'accord? Je peux peut-être prendre un autre exemple. Au lieu que ce soit du succès, je vais parler de l'échec de l'entreprise. Échec d'entreprise, ça veut dire parfois d'une façon qui est vraiment même péjorative, c'est le fait de dire que c'est une entreprise qui réalise des rentabilités qui sont négatives. Pourquoi on va réaliser une entreprise, elle va réaliser une rentabilité négative? Tout dépend de la situation d'entreprise, mais certainement ce sont des causes qui sont différentes. Peut-être le marché qui n'est plus favorable, c'est un marché qui est contraignant. La demande, elle est vraiment exigeante. Les consommateurs, ils posent beaucoup de problèmes. Les consommateurs, ils ne sont pas fidèles. Ils sont très difficiles à fidéliser.
etc., etc. Donc, cause, il raisonne sur quoi? Il raisonne sur, il raisonne sur la situation qui est la suivante. Il raisonne sur le fait de commencer avec un ensemble ou un événement, d'accord? Et c'est un événement qui va être défini sous forme de, je dirais, sous forme de, encore une fois, d'effet. Et cet effet, il va être lié à des causes. Et le va-et-vient entre les deux, c'est que ce sont les causes qui vont nous conduire directement vers l'effet. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour pouvoir comprendre, je dirais, le processus de Bayes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Considérons E1 et E2, deux ensembles dans l'ensemble de référence qui est E. De E, c'est l'ensemble de départ. Par exemple, je vais avoir aussi H1, ensemble de causes données, et H2, l'ensemble des faits qui sont donnés. Faites quand même le constat, c'est que dans ce cas de figure, je prends quelque chose qui est un ensemble de causes qui est vrai, mais surtout un ensemble des faits. Donc, dans votre cas, en première année et en S2, on ne va pas prendre plusieurs qu'un seul effet, on va prendre un seul, tout simplement, pour pouvoir simplifier l'écriture de Bayes la première fois. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement généraliser sur le total ou sur un ensemble d'effets. Mais cette fois-ci, on va beaucoup plus raisonner sur un seul effet. Alors, on va voir la chose suivante. Le processus que je viens de présenter, on peut le faire de cette façon. Alors, dans ce cas de figure, ici, vous allez avoir, ici on va voir, je dirais, des faits qu'on peut noter grand X, par exemple, comme un ensemble, un événement. Et ici, on va voir les causes. Normalement, je devais avoir ici quelque chose qui est égal les causes. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Comment on passe des causes vers les faits? Et ça s'appelle le processus de Bayes. C'est Bayes qui a expliqué ce processus dans le sens finalement de calculer quelque chose qui est la probabilité, je dirais la probabilité que ce soit la cause 1 ou la cause 2 ou la cause 3 qui va nous conduire finalement vers des faits. Vous allez comprendre mieux quand je vais peut-être reprendre un exemple qui va venir dans la diapo suivante. Mais je lis en même temps que vous. La théorie de Bayes est souvent utilisée dans le processus qui est, ou les processus qui sont décisionnels. Décisionnels par rapport à la prise de décision, généralement dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du management, où les causes et leurs effets proviennent de deux sources d'informations qui sont différentes. Je peux éventuellement, par exemple, ici prendre X qui est égal, comme tout à l'heure, où j'ai parlé de l'échec ou du succès dans l'entreprise. Et les causes, ce sont des causes qui sont différentes selon la situation. Alors, je ne vais pas tarder, donc